Histoires africaines, ce jour va à travers son récit oral vous parler d'un homme exceptionnel, grand penseur, savant, théologien, homme politique, maître soufi sénégalais, calife de la confrérie Tijaniya, un des pères du panafricanisme et grande figure emblématique de l'islam. Selon la position stratégique du Kaolack, centre du Sénégal, et les relations suivies de son père, Abdoulaye Niasse, avec les lettrés du Sénégal, de la Mauritanie et l'Afrique du Nord, font de sa maison paternelle un endroit privilégié où le Cheikh al-Islam el-Hadji Ibrahim Ibn el-Hadji Abdoulaye Niasse, né en 1900 à Taïba Niassène, Sénégal actuel, très jeune étudie non seulement les sciences religieuses, exégèse, jurisprudence, théologie, grammaire arabe, rhétorique, métrique, biographie du prophète, etc. Mais également acquiert un goût prononcé pour le mysticisme musulman. Son premier ouvrage, Rue al-Adab, écrit à l'âge de 21 ans. À la mort de son père, en 1922, son frère aîné Muhammad, Khalifa, prend en charge la communauté des Niassènes, et Ibrahim enseigne dans les écoles coraniques de son père de Taïba, Kossi et Kaolack. Son érudition et sa piété lui attirent très vite de nombreux adeptes. Dès 1930, il se proclame héritier spirituel de Ahmed Tidjani et obtient l'allégeance massive des disciples de son père, ainsi que celle de nombreux Tchèques morts qui l'initient à la Tarbiya, initiation mystique, dont le but est de parvenir à la Ma'arifa, gnose, initiation qui marque la spécificité de sa branche de la Tijaniya. Toutefois, son audience reste limitée jusqu'en 1937, année où il effectue son premier pèlerinage à la Mecque et y rencontre l'émir de Kano, nord du Nigeria, Abdoulaye Bayero, qui renouvelle son affiliation à la Tijaniya auprès de lui et l'invite à Kano. Il y obtient l'adhésion de la majorité des oulémas de la Tijaniya, qui, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, se font les moteurs de l'expansion de son mouvement dans toute l'Afrique de l'Ouest. À la mort de l'émir Abdoulaye Bayero, en 1953, son fils Mohamed Sanous lui succède et renforce ses liens avec Ibrahim Niasse. Le Cheikh a aussi encouragé l'éducation des femmes et ses filles ont fréquenté et mémorisé le Coran au sein des mêmes écoles religieuses que les hommes. Aussi a-t-il affirmé, en matière de connaissances, les femmes devraient rivaliser avec les hommes. En 1960, il est élu membre du Conseil supérieur de l'Organisation du bien-être islamique au Caire, puis membre de l'Académie de recherche de l'Université d'Al-Azhar, de la communauté des érudits en islamologie et du Conseil islamique supérieur de l'Algérie. En 1962, il est promu vice-président du Congrès mondial islamique à Karachi. Il est élu membre de la conférence générale de l'Académie de recherches islamiques, CIS au Caire. En 1966, il participe à la conférence tenue à Accra sur le thème « Le monde sans bombe atomique ». En 1969, il prend part à l'Assemblée constituante de l'Association des universités islamiques à Fès et en devint membre du comité exécutif. En 1971, l'université Al-Azhar lui attribue le titre de Cheikh al-Islam, guide de l'islam. Il fut par ailleurs le premier noir africain à présider la prière dans la prestigieuse mosquée d'Al-Azhar. Comme diplomate sénégalais, Baye Niasse rencontre de grandes figures politiques telles que Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte, et le panafricaniste Kwame Nkrumah, avec qui il était très lié, ou encore Zhou Enlai. Baye Niasse défendait la cause africaine sur les plus grandes tribunes du pays. C'est en fait une renommée résultant de vastes connaissances religieuses, historiques, culturelles, scientifiques, philosophiques, etc. Baye Niasse s'est ainsi fait remarquer à l'occasion de tous ses voyages dans divers pays comme le Nigeria, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Ghana, le Maroc, l'Égypte, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Indonésie, le Pakistan, etc. Cheikh al-Islam el-Hadj Ibrahima Niasse est rappelé à Dieu au Saint-Thomas, hôpital de Londres, le samedi 26 juillet 1975 à l'âge de 75 ans. Il faudrait en outre noter que grâce à ses appuis politiques, le zèle de ses disciples nord-nigérians, son action éducative et le zèle de son prosélytisme, Baye Niasse se trouvait à la tête d'une communauté transnationale de plusieurs millions de membres répartis entre le nord du Nigeria, lieu par excellence de son rayonnement, le Ghana, le Niger, le Togo,
le Libéria, la Sierra Leone, le Tchad, le Cameroun, la Gambie, la Mauritanie et la région du Sine Saloum. Au-delà de l'Afrique, de nos jours, on retrouve ce mouvement aux États-Unis, en Asie, mais aussi dans les pays du Golfe. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi.